sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Même si on prenait toute la richesse de l'Angleterre, ça ne pouvait pas nous racheter. Parce que tout ce qui est terrestre passera. Mais il a fallu le sang de l'agneau de Dieu pour te racheter, toi et moi, pour que nous ayons l'accès dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui, nous pouvons nous tenir ici, c'est parce que le sang a été versé. Sans le sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors sentons-nous très heureux de savoir que le sang de Jésus-Christ a été versé. Parce que l'apôtre Jean a beaucoup pleuré de ce que personne n'était trouvé digne sur la terre. Il a regardé à Adam. Il est remonté à Moïse. Il est allé à Abraham. Personne n'était digne de te racheter, ni de me racheter. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme pour te racheter toi et pour me racheter. C'est avec un plein droit que nous chantons ces cantiques-là. Parce que nous nous sentons concernés que c'est pour nous que ce sang a été versé. Alors que Dieu bénisse chacun de nous ici. Et sachez que vous êtes des rachetés de l'Éternel. Encore un dernier cantique. Nous lirons la parole. Nous sommes dans la joie. Amen. Lorsque nous venons dans la maison de notre Dieu. Nous ne venons pas pour voir un homme, mais nous venons pour voir notre Rédempteur. C'est lui qui nous a appelés cet après-midi. Et nous sommes très contents d'être là. Parce que nous savons qu'il n'est pas redevable à personne. Le pourquoi tu es là. Si tu crois tout simplement, tu retourneras avec ta réponse à la maison. Descends d'où chariot en français. 51. Page 51. Oui, 51. Cantique 162. Page 51, cantique 162.
allons prendre nos Bibles. Nous lirons dans Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Le verset, nous lirons le verset 3. Si nous pouvons nous tenir debout pour le respect de la parole. Agé chapitre 2, nous lirons le verset 3, nous sauterons au verset 5 jusqu'au verset 6. Agé chapitre 2, le verset 3, et nous sauterons au verset 5 à 6. Agé après Sophonie. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Dès qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Le verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je balayerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il ajoute encore les bénédictions dans la lecture de sa parole. Nous savons que la dernière maison que nous sommes, elle sera la plus grande que ce que Dieu a fait dans la première maison. Nous attendons un déversement total de la pluie de l'arrière-saison. Mais tel que nous la voyons, c'est comme si rien ne marchait pas. Mais avec Dieu, tout marche. Amen. Les hommes peuvent s'arrêter, mais Dieu lui marche. Amen. Parce que Habakkuk nous dit, si elle tarde, attendez-la, car certainement, elle s'accomplira. Nous attendons cette dernière pluie qui tombera dans la dernière maison que nous sommes. Alors le Seigneur lui dit, ne craignez point, parce que je suis au milieu de vous. Amen. Alors nous croyons que là où deux ou trois sont venus à son nom, il est au milieu de nous. Nous ne sommes pas tout seuls, mais nous croyons que le Seigneur est avec son peuple. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur déversera la dernière puissance de chacun de nous. Amen. Alors c'est pourquoi nous venons cet après-midi pour recevoir la sémence. Amen. Parce que quand la pluie tombera, elle tombera sur la sémence. Et si nous n'avons pas la sémence, même si la pluie descend, elle n'aura aucun effet à nous. Alors c'est pourquoi nous sommes dans la joie lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Parce que nous savons que nous venons écouter la parole du Seigneur. Alors très bientôt, la pluie va descendre. Nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas l'heure, mais l'Écriture dit, encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui va venir viendra et il ne tardera pas. Alors que Dieu nous bénisse tous ensemble, qui bénisse notre frère, qui apportera sa parole, afin qu'en sortant de ce lieu, nous ne sortions pas comme d'habitude, mais nous sommes comme les disciples de Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait. Ce n'est pas le frère qui nous parle, mais c'est Dieu qui nous parle par sa parole, au moyen du vase qu'il a choisi pour nous. Alors soyons attentifs à la voix qui nous parlera cet après-midi. Pour qu'en sortant d'ici, nous ne soyons plus les mêmes. Nous voulons être des hommes nouveaux. Nous allons encore tous prier pour la parole. Et après, notre frère viendra nous apporter la prédication du jour. Élevons tous nos voix ensemble et prions pour la parole. Bien-aimé Seigneur, comme nous venons de le lire, nous ne lisons pas les histoires. Le ciel et la terre passeront un jour, mais ta parole, Seigneur, ne passera point. Tu nous as donné un temps précieux. Tu pouvais crier lorsque tu étais encore sur la terre. Jérusalem, Jérusalem, toi, tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Mais à notre temps aussi, tu nous as visités, Seigneur. Au temps du soir, il y aura la lumière. Mais la lumière a apparu. Nous ne voulons pas laisser ce temps passer, Seigneur.